Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 10e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. Dans ce carnet, je viens y déposer chaque semaine mes intentions, mes intuitions sur ce qu'il y a à venir en me basant sur mon propre agenda, sur l'agenda classique aussi, sur le calendrier classique, et j'utilise également le jeu de l'âme des créatifs pour tirer des consignes artistiques au sort chaque semaine, 2 consignes nouvelles qui viennent me permettre de mettre dans la matière, en couleur, mes créations, mes compositions inspirées de ma semaine. Alors cette semaine, on a ici 2 types de cartes différentes. On a la carte feu. La thématique feu, c'est une carte d'action. L'idée au départ, c'est de nous permettre de passer à l'action en choisissant aussi ici une carte eau, une carte qui permet de choisir son matériel créatif qui apporte de la couleur. Donc là, j'ai tiré la carte craie, donc j'ai sorti mes pastels secs. Dans le mot craie, j'ai fait exprès de ne pas spécifier pastel sec, pastel gras, craie grasse. Voilà, on entend bien ce qu'on en a envie d'entendre. C'est toujours comme ça avec les cartes du jeu de l'âme. On interprète comme on en a envie, avec ce qu'on a à disposition. Et puis si ça va pas, on peut retirer une carte. Donc là, je pars sur les craies. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas utilisé. Et en carte feu, eh bien, j'ai carte blanche. Carte blanche, pareil, on peut l'entendre comme on veut. C'est-à-dire, vu qu'on parle d'action ici, on fait ce que l'on veut. On peut aussi utiliser cette carte en se disant, bah tiens, elle est noire et blanche, je peux partir sur une création en noir et blanc. On peut partir aussi sur tout ce que nous fait écho ce terme carte blanche. Pour certains, c'est vraiment se faire plaisir, on fait ce qu'on veut. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, dans l'imaginaire du foot, ça fait carton. Alors, c'est pas carte blanche, mais carton rouge, carton jaune. Voilà. Ne pas hésiter en fait à extrapoler la compréhension des cartes pour créer dans son art journal. Moi aujourd'hui, je l'entends vraiment au sens strict de faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, faire ce qui me passe par la tête plus exactement. Et je me suis dit que j'allais utiliser du gel ici. Parce que j'aime bien utiliser le gel avec les craies pastel. Je vais montrer comment ensuite. Donc je pars sur cette idée là. Mon intention aussi de la semaine, parce que j'ai tiré le tarot pour moi juste avant et j'ai bien ce sentiment là, c'est le côté de transformation. J'ai fait un rêve aussi dans ce sens là de transformation cette nuit. Donc je me dis bon, on va partir sur une semaine de transformation, et donc j'ai vraiment envie de manifester ça aussi dans ma création d'aujourd'hui. Alors hop, je mets les cartes un peu de côté. Ici j'ai mon support, il commence vraiment à avoir du relief. Ça devient un peu compliqué de travailler complètement à plat, mais c'est le jeu aussi de ce genre de carnet. J'avais envie de le préparer avec du gesso. Forcément j'ai pas sorti le gesso, je vais vite aller le chercher. Alors j'ai fait une pré-couche de gesso parce que je suis dans un carnet qui est fait pour écrire, donc il va être assez lisse pour permettre une écriture facile. Et là moi ce que je veux, c'est que le pastel accroche. Le gesso va me permettre d'avoir cette couche d'approche sur le carnet. Alors c'est là où je fais ce que j'ai envie, ce dont j'ai vraiment envie de faire, qui me passe par la tête. Donc carte blanche avec les craies. Hop, j'ai pas vraiment d'idée en tête plus que ça. Donc là, sur le coup, je vais laisser la gestuelle se faire. Hop, super. Voilà. Et après, je vais venir travailler le gel 3D. Je le travaillerai que à la fin parce qu'après, il va falloir le temps qu'il sèche. Je vais le laisser sécher tranquillement à l'air libre. Donc on verra la transparence qu'au bout de quelques heures seulement. Ça fait partie des contraintes, entre guillemets, de l'utilisation des médiums acryliques. Et d'ailleurs, si tu as des questions concernant les médiums acryliques ou des a priori sur l'utilisation qu'on peut en faire dans son carnet, dans son art journal, parce qu'en général, au départ, les médiums, ils ont été faits pour être travaillés sur les tableaux et pas forcément à l'intérieur des carnets, eh bien, je t'invite à
au live, au direct, ce jeudi à partir de 12h15 sur ma chaîne YouTube. Et là, on va parler médium. Je vais répondre aux questions des art journalistes concernant les médiums acryliques. Je vais faire, peut-être pas forcément des démonstrations, mais montrer des exemples de comment utiliser les médiums dans ces carnets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, s'il y a vraiment des questions, d'ailleurs, tu peux poser dès maintenant tes questions ici ou directement dans ma communauté. Je vais essayer de regrouper toutes les questions et d'y répondre au mieux ce jeudi. Moi, mon intention, c'est vraiment de te permettre d'utiliser du matériel supplémentaire dans ton carnet. En fait, on a tous notre médium d'expression privilégié, que ce soit l'écriture, la peinture ou l'aquarelle. Les médiums acryliques, ça va apporter un plus, finalement, dans notre... une corde en plus à notre arc, dans notre expression artistique. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de t'apporter, en enlevant un peu les préjugés sur est-ce que c'est cher, c'est pas pratique, on peut pas les utiliser de façon spontanée ou intuitive. Et moi j'ai envie de casser un peu tous ces préjugés, parce que si on peut utiliser de façon très intuitive les médiums acryliques, on peut le faire de façon spontanée aussi. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir les utiliser pour bien les apprécier, mais j'allais dire, c'est comme l'aquarelle. Moi, pendant des années, j'ai pas touché l'aquarelle parce qu'on m'avait toujours dit que c'était une technique qui était compliquée, qu'il fallait justement la réfléchir, de réfléchir quelle couleur on mettait dessous, dessus. Et en fait, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses très belles de façon intuitive avec l'aquarelle, j'allais dire, maintenant, je m'en passe pas du tout, quoi. Au contraire, ça fait partie pour moi des basiques dans l'art journaling. Donc se permettre les médiums acryliques, c'est aussi se permettre davantage d'expression dans son carnet, de liberté dans son carnet. Hop là, ça fait maintenant depuis le début de l'année où je suis à fond sur les médiums acryliques dans l'univers de l'âme du féminin, dans l'abonnement. Hop, ce mois-ci, on met les gels transparents à l'honneur au mois de mars dans l'abonnement. Avec aussi l'utilisation du lavis pour mettre en valeur des photos, des images. Donc ça, c'est le projet du mois de mars. Il va être débloqué là dans la journée. Voilà, donc tu vois qu'ici, j'ai un chouette fond. Hop. Très poudreux. Mais au moins, mon gesso, il a permis d'accrocher un peu cette poudre. Je pense que je ferai quand même un petit coup après de fixatif. Donc là, on est bon. J'avais envie de mettre du gel en plus. Je vais garder ces deux craies là, je pense. Hop. Voilà. Ici. On va faire deux petits pas. Hop. Super. Et on va transformer. Et j'adore cette technique là parce que l'idée c'est de venir gratter la craie et de coloriser la pâte en fait. Donc quand on n'a pas forcément de pigment chez soi, on se dit oui mais je sais pas comment mettre de la couleur, etc. Si on a des vieilles craies, alors là je suis sur des pastels sèches. Hop, je suis pas sur des craies d'écolier parce que les craies d'écolier vont être moins pigmentées. Là les pastels, on a beaucoup plus de concentration de pigment, plus importante. Hop. Là, et le deuxième, je sais pas si ça se voit, si c'est bon. Ici. Et donc on va approfondir également les médiums acryliques ce mois-ci avec le stage que je propose du 16 au 20 mars. C'est en direct. On va créer pendant une semaine 4 projets, 4 petits tableaux avec les médiums acryliques.
Non, c'est pas forcément si cher que ça. Et oui, on peut utiliser plusieurs médiums pour faire des effets différents. Et donc là, c'est bien mon intention de répondre à toutes ces questions ce jeudi pendant le live et te donner des pistes pour créer différemment dans ton art journal. C'est vrai que j'ai tendance toujours à refaire les mêmes choses, moi, surtout dans le journal de Pi, parce que c'est un endroit, j'allais dire, confort où j'explore plus les thématiques que les techniques. Et encore, le jeu de là me permet quand même d'explorer un peu la technicité en plus. Hop. Donc là, je mélange mon gel 3D et je vais pouvoir m'amuser après avec mon gel 3D. Ça va, en plus, il a une bonne concentration de couleurs. Donc faut pas hésiter après à rajouter si on veut plus de pigments, plus de colorants. On peut mélanger avec la peinture aussi, hein, c'est pas un souci. Donc là pour le moment ça va rester un peu opaque. Hop. Le temps que ça sèche. Donc je referai certainement une photo dans la journée ou demain, je pense plus demain d'ailleurs, pour être sûr que ce soit bien sec en intérieur. Hop. Et là je vais faire pareil. Et après je vais sculpter en fait mon gel. Donc je vais pas trop traîner à faire mes mélanges. Et je vais pouvoir m'amuser après à sculpter les gels. Donc là c'est comme tout, il faut quand même prendre le temps, même si j'essaie de me dépêcher, de bien mélanger. Pour avoir quelque chose d'homogène au niveau de la couleur. Après ça fait son effet aussi, hein. Quand c'est pas homogène ça peut être sympa d'avoir un effet un peu marbré. Mais là j'ai peur que ça fasse des pâtés en fait de poudre. Parce que c'est quand même assez sec. Donc en mélangeant, voilà, je fais quelque chose d'un peu plus... hop, d'un peu plus homogène, moins poudreux. Enfin, ça donnera quelque chose une texture plus lisse. Voilà, c'est ça. Une texture plus lisse. Hop. Et là, c'est chouette parce que j'ai des petits outils ici pour sculpter les pâtes. Et en fait, ça évite de prendre toujours un pochoir. Parce que des fois, on se dit qu'on n'a pas de pochoir. On n'a pas envie de travailler avec les pochoirs. Et là, hop, on peut venir sculpter et faire des effets sympas avec la pâte. Donc là, je nettoie rapidement parce que je veux la couleur qui reste. Tac, de ce côté-là. Là, on a une bonne transformation. J'aime bien le côté transformation lumière. Tac. Il y a un mouvement circulaire aussi sur la page. C'est sympa. Ah, je suis en pleine transformation en ce moment parce que je suis une formation en ligne. Je change des petites choses, mais vraiment petites choses par petites choses du quotidien. Et je vois aussi la différence sur mon état d'esprit et c'est chouette. C'est un peu effrayant parce qu'on sait toujours ce qu'on enlève, on ne sait jamais forcément ce qu'on va gagner entre guillemets, enfin ce qui va advenir. Donc ces périodes de transition, c'est toujours un peu étrange, mais en général, c'est toujours dans le bon sens, ça fait toujours bénéfique. Oula, c'est toujours bénéfique. Je me pose la question, est-ce que je remets dans le jaune, il va être un peu trop jaune? Ah, c'est intéressant, tiens. Ou peut-être du noir. J'avais envie de faire un peu un contraste. Et je me dis que si je mets du jaune, je vais perdre ces petits zigzags de transformation. Et du noir, ça peut être sympa peut-être. Donc là, l'idée, ça va être de juste saupoudrer. C'est un peu comme un gâteau. De juste saupoudrer, d'enlever le surplus. Et de faire en sorte que ça se colle tout seul. Donc je vais pas chercher à appuyer plus que ça pour que la couleur se fixe dessus.
Alors normalement, quand je fais ce genre de choses en relief, j'ai tendance à revenir voilà, 3-4 heures après, une fois que c'est sec. Avec plutôt une craie grasse sur le coup, quelque chose d'assez gras, pour juste mettre en lumière les crêtes de relief que j'ai créé. On va voir ce que ça donne comme ça. Hop, là, ça fait plus des points noirs. Hop. Et ça c'est plutôt bien collé en fait. Si je retourne complètement, on enlève le surplus. Zou. Là, ça s'est collé pile au bon endroit. C'est rigolo. Ça fait des petites taches. Je pense que je reviendrai quand même une fois que c'est sec pour reprendre un peu la crête en doré. J'avais envie de quelque chose de doré. Le doré, c'est la transformation aussi. C'est la lumière qui sort après la transformation. Et ben là, je vois qu'il y a une bonne synergie. Je vais laisser comme ça me parle bien. Et je vais mettre la semaine numéro 10. Pour une fois, j'ai ma trousse à côté. Je vais le mettre en blanc, pareil, transformation. On change de couleur. C'est plus en noir le numéro de la semaine. Et voilà. Je te donne aussi rendez-vous pour, si tu le souhaites, rejoindre l'abonnement à partir de 2 €. Donc c'est pas la ruine non plus. Donc rendez-vous demain, ce mardi 3 mars, à partir de 18 h pour faire la page de journal de Pi mensuel. J'en fais une par mois, une mensuelle en live pour les abonnés et une par semaine ici rapidement en perso, en tête-à-tête avec toi. Ensuite, rendez-vous jeudi pour le live sur les médiums acryliques. On va parler pouring, craquelure, gesso, les vernis. Voilà, pose toutes tes questions. Et je pourrais, et surtout en avance, comme ça je pourrais y répondre en direct. Moi ça me nourrit de pouvoir répondre comme ça aux questions parce que ça me permet d'aller chercher l'information exacte et donc d'en apprendre encore plus et de pouvoir échanger avec ça parce que j'adore les médiums acryliques et je vois que je les utilise pas encore assez dans ma pratique. J'ai envie de les utiliser davantage. J'ai envie de comprendre davantage aussi comment on peut pousser quelque part au maximum les possibilités de ces produits-là, comme on peut pousser la possibilité d'écrire aussi dans nos créations. J'aime beaucoup aller chercher au niveau matière tout ce qu'on peut faire. Et même si on n'a pas tout le temps sous la main, de se dire qu'on a cette possibilité-là et que un jour peut-être que on va se dire mais c'est ça qu'il me faut pour pouvoir retranscrire dans mon art journal l'effet que j'ai envie d'avoir. En tout cas, je te souhaite aussi une très belle semaine, très belle transformation. Abonne-toi à la chaîne et mets les notifications pour être sûr de ne pas rater les lives. Amuse-toi bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!